Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et qui dit nouvelle vidéo dit nouveau sujet. Donc le sujet d'aujourd'hui va concerner en fait les méthodes pour identifier un canari ou un chardonneret. Donc vous le savez tous, les canaris, il y a beaucoup d'espèces, il y a beaucoup de types de canaris, idem concernant les chardonnerets. Donc aujourd'hui, on ne va voir qu'un chapitre de la série de vidéos qui va suivre. Et donc du coup, je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. Donc tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste remercier l'ensemble des abonnés, les anciens abonnés pour leur fidélité encore une fois. Ça fait énormément plaisir. Les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous ne serez pas déçus sur le contenu de cette chaîne-là. Je fais un grand bonjour à tous mes amis youtubeurs et éleveurs, même s'ils ne sont pas youtubeurs, un grand bonjour, mes salutations. Tous les continents, Belgique, France, Algérie, Maroc, Tunisie, Réunion, Canada. Donc vous êtes nombreux à suivre cette chaîne-là. Donc un grand merci et ça fait énormément plaisir. Un bonjour particulier à Alexandre de Belgique, j'ai hâte qu'il décroche son diplôme et qu'il revienne à Marseille pour faire son projet d'élevage. Un grand bonjour à notre ami Jonathan, un grand bonjour à mes amis Bolem, Nadir et Zaki. Et puis je peux pas citer tout le monde, les amis de mon club, les adhérents de mes 3 clubs, idem, les gens de Facebook, les gens de WhatsApp. Donc voilà. Donc je vais revenir sur le sujet. Donc le sujet d'aujourd'hui, je vais le répéter. Donc c'est l'identification d'un canari ou d'un chardonneret. Comment identifier un canari ou un chardonneret. Et on va cibler 3 axes. Donc c'est quasiment du standard. Donc premièrement, l'objet de cette vidéo, on va surtout reconnaître la nature de la plume du canari ou du chardonneret. Donc elle rentre en fait dans les critères de définition d'un oiseau, d'un canari ou un chardonneret. Donc je vais vous expliquer tout à l'heure le détail de cet axe-là. Pourquoi? Parce que connaître la nature de la plume d'un oiseau va nous donner en fait une idée sur la répartition de sa caroténoïde. Donc la caroténoïde, on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos sur les canaris, les chardonnerets. En fait, il s'agit de la pigmentation jaune et la pigmentation rouge. Donc il y a 2 pigments responsables de la caroténoïde, c'est le jaune et le rouge. Donc aujourd'hui, on va essayer de regarder ça. Donc il va y avoir une autre vidéo, ça serait connaître la couleur de son faon. Donc les oiseaux ou les chardonnerets, ils ont un faon et ce faon-là, il joue un rôle dans l'identification de leur espèce ou leur déclinaison. Pourquoi? Parce que la couleur de faon, elle va nous donner une idée sur la couleur basique. Quelle nature de l'hypochrome ils sont à la base avant l'installation des pigments qu'on va voir en 3e partie. Mais les oiseaux, ils ont une couleur basique. On va connaître en fait c'est quoi ces couleurs basiques pour les canaris et pour les chardonnerets. Donc ça va être l'axe 2. Et le dernier chapitre, ça va être connaître la répartition des pigments. Donc cette fois-ci, ce ne sont pas les pigments jaunes et rouges, ce sont les pigments noirs et bruns. Et c'est le chapitre le plus compliqué en termes de diversité. Ça va nous permettre de connaître est-ce que les oiseaux sont classiques ou est-ce qu'ils sont dilués. Donc la vidéo des plumes qui a été publiée sur la chaîne il y a 2-3 semaines n'a pas été faite au hasard. Donc je l'avais structurée pour que vous puissiez accrocher les wagons sur ce chapitre-là. Et donc du coup, on va attaquer ce chapitre-là. Donc les amis, je n'ai laissé que le premier chapitre. Donc je redis, connaître la nature de la plume d'un oiseau nous permet de connaître la répartition de la caroténoïde. Donc ensuite, je rappelle la caroténoïde. Donc pour les nouveaux abonnés, je vous invite à aller regarder au moins 2 ou 3 vidéos qui ont été consacrées à la caroténoïde, la coloration chez les mosaïques et les intensifs, soit en jaune, soit en rouge. Et pour le rappeler aux autres, la caroténoïde, en fait, ce sont 2 pigments, les pigments jaunes et les pigments rouges chez les chardonnerets et les canaris. Donc du coup,
La nature des plumes, pourquoi elle nous intéresse dans l'identification d'un canari? Tout simplement, la nature des plumes, comme j'ai dû faire un petit passage rapidement sur la vidéo des plumes, en fait, elle a un lien direct avec la nature du manteau plumaire, ça veut dire le plumage chez les oiseaux. Donc la nature des plumes, elle va nous donner systématiquement la réponse sur la nature du manteau, et la nature du manteau, il peut être soit plus dense, soit moins dense. D'accord? Donc, la caroténoïde, ce sont les pigments jaunes et rouges, responsables en fait des couleurs jaunes et rouges chez les oiseaux, ou soit localement, soit intégralement. Après, on va regarder le... Mais voilà, une couleur jaune ou rouge, ça s'appelle des pigments, et ils font partie de la famille de la caroténoïde. Et dans l'autre chapitre, on va voir le noir et brun, ça s'appelle aussi des pigments, mais eux, ça s'appelle la mélanine. Donc voilà, donc maintenant, c'est le premier sujet, c'est jaune et rouge caroténoïdes. Ils ont un rapport direct avec la nature des plumes. Pourquoi? Parce que la nature des plumes, elle nous donne la réponse sur la nature du manteau. Il va avoir en fait un lien direct entre la caroténoïde et la nature du manteau. Donc la nature du manteau, elle est définie par quoi? Elle est définie par deux conditions ou deux critères. Tout d'abord, elle est définie par l'ADN de l'oiseau. Il y a des oiseaux qui ont beaucoup de plumes, on appelle ça les plumes denses, et d'autres, ils ont des plumes un peu moins denses. Et comment ça se fait que dans une même nichée ou chez le même éleveur, on trouve les deux variétés d'oiseaux? Tout simplement parce que ils ont des gènes différentes et l'éleveur a fait des croisements différents pour obtenir les deux diversités de manteaux. Un manteau qui est dense et un manteau qui est moins dense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la densité des plumes dépend directement des bourgeons qu'on avait vu dans l'ancienne vidéo, qui sont au niveau de l'épiderme, le derme et l'épiderme. Donc quand il y a beaucoup de bourgeons dans un centimètre carré, il va y avoir beaucoup de plumes dans un centimètre carré, et ça va nous donner cette variété-là, dense. Et quand il y a moins de bourgeons dans l'épiderme, il va y avoir moins de bourgeons par centimètre carré, et dans ce cas-là, ça va donner moins de plumes par centimètre carré, et ça va nous donner cette densité, c'est-à-dire moins dense. Et par contre, les éleveurs, ils doivent maîtriser dans leur accouplement, dans les croisements qu'ils font. Donc voilà, donc les bourgeons, c'est de l'ADN, on n'y peut rien. Par contre, nous, on joue un rôle dans les croisements. Il y a des règles à respecter dans les couples entre chardonneret et canari pour pas détruire cette règle-là des oiseaux plus denses, des plumes plus denses ou des plumes moins denses. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Donc les plumes plus denses, vous avez tous compris, c'est ce qu'on appelle les chimelles. Donc certains, ils connaissaient déjà le mot, ils ont entendu le mot. Et les moins denses, c'est ce qu'on appelle les intensifs. Voilà, donc certains, ils connaissaient déjà ces mots-là, intensif, chimelle, mais en fait, ils font pas référence à la nature du manteau, c'est-à-dire à la nature de la plume. Ils font référence directement à la couleur. Quand ils voient une couleur nette, machin, c'est intensif. Et quand ils voient une couleur un peu brossée ou saupoudrée, ils vont dire que ces chimelles sont passées par le lien qui est le manteau de l'oiseau, le manteau plumard ou le plumage, encore une fois. Donc dans cette vidéo, on va surtout comprendre pourquoi les moins denses, ils sont intensifs, comment ça se traduit sur eux et quels sont les acteurs qui mènent à une couleur bien uniforme. Et idem pour la partie chimelle. On va comprendre comment faire des oiseaux chimelles, quelles sont les actions qui rentrent en place pour réussir des chimelles, et comment ça se traduit physiquement sur l'oiseau quand il s'agit de chimelles. Donc juste, je vais vous montrer quelques exemples que j'ai d'oiseaux chimelles ou intensifs, parce que je pars du principe que tout le monde ne connaît pas la différence. Quand je vais parler avec des oiseaux, vous allez tout de suite comprendre la différence, pour certains bien sûr. Donc juste à retenir que la nature de la plume, elle joue un rôle en fait dans la répartition de la caroténoïde, qui sont deux pigments.
Et cette caroténoïde, en fait, elle a un rôle direct avec l'appellation chimelle ou intensif. Après, je vous ai épargné la partie bourgeon épidermique pour vous montrer que la densité, elle ne vient pas uniquement de la plume, mais elle vient des graines qui sont dans l'épiderme. Donc à tout de suite. Donc, les amis, ici, je vous ai mis deux canaries. Donc ça, c'est du lipochrome jaune. Il y en a un des deux qui est chimelle et l'autre qui est intensif. Donc ils n'ont pas le même âge, mais bon, ils se sont fait piquer parce que comme ils sont encore jeunes, ils se sont fait piquer par les grands. Donc voilà, donc ça vous donne une idée sur le chimelle et l'intensif. Voilà. Donc vous avez compris que l'intensif c'est celui qui est sur la gauche, donc c'est celui-ci là, l'intensif. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que sa couleur elle est uniforme, le jaune qu'il a dans le corps il est bien uniforme, il n'y a pas de trou, tout est jaune, il n'a pas des incohérences de couleur. Donc il a les plumes bien serrées, donc les plumes épousent bien son corps, voilà, et on dirait qu'il est plus petit en taille que le chimelle qui est là. Voilà, donc je vous ai pris le même âge un peu, parce que celui-ci il est plus petit en âge. Donc voilà, je répète, l'intensif, premièrement, il a des plumes bien collées sur lui. Les plumes épousent son corps. Voilà, on dit les plumes serrées. Deuxièmement, il a une couleur bien uniforme. Le jaune, il est bien réparti sur tout le corps, uniforme. Et il a un gabarit un peu plus petit que le chimelle, en général. Voilà. Donc maintenant, je vais passer au chimelle, le jaune chimelle. Le jaune chimelle est celui-ci. Donc, tout d'abord, vous voyez qu'il n'a pas les plumes bien collées sur le corps. Donc, les plumes, ils sont un peu plus gonflées que l'autre. Attendez, je vais essayer de stabiliser. Deuxièmement, vous voyez qu'il n'a pas un jaune uniforme. Il a un jaune réparti pas uniformément sur le dos, sur la poitrine, sur la tête. Donc vous voyez que c'est du jaune mélangé au blanc. Voilà, donc vous voyez la différence? Le jaune intensif à gauche et le jaune chimelle à droite. Voilà, donc je répète, ce jaune là il est tout jeune. Il doit avoir je pense 1 mois ou 2. Et celui-ci il est un peu plus âgé. Donc on voit pas la différence de gabarit. Voilà, mais le chimelle comme lui là, il est toujours de gros gabarits par rapport aux intensifs. Et on va comprendre pourquoi. Donc voilà, juste pour vous donner un premier aperçu sur les écarts entre un chimelle jaune et un intensif jaune. Donc ensuite, j'ai pris un autre exemple, un intensif jaune mais mélanisé. Voilà, donc c'est du jaune mélanisé ici. Donc on voit que le fond, c'est jaune et uniforme. Et ici, c'est un chimelle en blanc rouge. Encore une fois, vous voyez que le rouge n'est pas réparti uniformément pour 2 raisons. Premièrement, il est chimelle. Et deuxièmement, j'ai dû arrêter en fait la coloration avant de partir en vacances. Donc du coup, il a pas pris beaucoup de coloration. Donc voilà, encore un chimelle qui est plus grand en taille que l'intensif. Il a des plumes un peu plus gonflées que l'intensif. Et surtout, qu'il a toujours les pigments mélangés avec du blanc. Un peu comme le jaune ici. Alors que les intensifs, le jaune bien uniforme, les plumes serrées, petit gabarit, le jaune du fond uniforme. En fait, il est vert, mais il est vert parce que le fond, il est jaune en fait. Voilà, donc j'ai pris celui-ci pour qu'on puisse voir le vert. Donc le vert, il est uniforme sur tout son corps, c'est parce que le fond, il est jaune en fait. Si j'enlève les pigments, il va ressembler à lui là. Si on enlève les pigments noirs et bruns qu'il a, il va ressembler à lui, jaune. Et celui-ci, il était blanc et il a reçu en fait de la coloration. Donc voilà les amis, un chimelle ici, un intensif là, et
on a prélevé les mêmes écarts à peu près entre le shimel qui est ici et l'intensif qui est là. Les amis, on voit un peu mieux les oiseaux dans mes mains. Donc ici, c'est l'intensif. Et ici, vous avez compris, c'est le shimel. Donc à droite, c'est l'intensif, à gauche, c'est le shimel. Maintenant, je vais procéder prélèvement d'une plume. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez la plume ici? Donc, vous voyez que la plume, elle est blanche en bas et tout en haut, elle est jaune. Ça veut dire la caroténoïde jaune, les pigments jaunes, ils sont arrivés jusqu'au bout de la plume. Voilà, est-ce que vous voyez le jaune? Vous devez le voir, les pigments jaunes, ils arrivent jusqu'au bout de la plume. Voilà, donc pour l'intensif, regardez sa plume comment elle est. Elle est blanche en bas, et à partir de 3/4 de la plume, jusqu'au bout de la plume, il a la caroténoïde. S'il aurait été rouge, on aurait vu la même chose, mais avec du rouge dans le bout. Ça marche? Donc ça, je vais le poser de côté. Maintenant, je vais prélever une plume ici, sur le shimel. C'est pas évident de filmer et de prendre aussi. Je vais essayer de prendre juste... Ah, ici. Voilà. Donc maintenant, les amis, donc je vais l'attraper avec la main du shimel aussi. Voilà. Donc ici, il s'agit de la plume du shimel. Donc vous voyez qu'elle est différente par rapport à l'autre. Vous voyez que la coloration, elle commence à la moitié. Mais par contre, la coloration ne va pas jusqu'au bout de la plume. Le bout de la plume est blanc. Est-ce que vous le voyez mieux? Comme ça. Voilà. Les bouts de la plume, ils sont blancs. Voilà. Donc vous voyez cette plume-là? La répartition des pigments jaunes ne vont pas jusqu'au bout de la plume. Alors que l'autre, laissez-moi le temps de l'attraper. Voilà. Donc là, vous avez chacun. Regardez, les plumes ici, sur ma droite, les pigments jaunes sont arrivés jusqu'au bout de la plume. Ici, sur ma gauche, les pigments jaunes se sont arrêtés avant le bout de la plume. Et encore une fois, si on compare les deux plumes, vous voyez que ici, c'est une petite plume, ici, c'est une grosse plume. Donc le shimel, c'est une grosse plume avec les pigments qui n'arriveront pas jusqu'au bout de la plume. L'intensif, c'est des petites plumes avec la coloration, les pigments qui vont arriver jusqu'au bout de la plume. Alors ça, le volume de la plume, la différence de volume de la plume, c'est ce qui donne en fait la réputation au shimel, comme quoi ils sont plus gros que l'intensif en fait. C'est juste une histoire de plumes qui sont beaucoup plus souples. Elles ressemblent un peu à la soie. Et donc du coup, hop, elles sont plus larges, donc la coloration n'arrive jamais ou rarement au bout de la plume. Vous voyez que c'est blanc. La couleur de la plume, elle est blanche au bout. Alors que ici, la couleur de la plume, elle est jaune. Voilà, donc vous voyez que ici, c'est une plume large, grande. Ici, c'est une petite plume. Ici, le bout de la plume est coloré. Ici, les bouts de plume ne sont pas colorés. Donc, le premier écart qui était la taille des oiseaux est justifiée par la nature des plumes. Donc ici, ce sont des plumes larges, denses. Ici, c'est des petites plumes. C'est ce qui donne en fait un plumage serré chez les intensifs et un plumage large et gros chez les shimels. Donc idem, là j'ai pris cette fois-ci un shimel sur ma droite et un intensif sur ma gauche. Donc je pense que vous voyez mieux
pourquoi je disais intensif, la couleur jaune, elle est bien répartie uniformément. Et ici, la couleur rouge, elle n'est pas répartie uniformément. Donc, c'est bien du Schimmel. Donc, on va procéder au même exercice. Donc, vous voyez que ici, son gabarit est plus gros parce qu'il est Schimmel. Ici, son gabarit est plus petit parce qu'il est intensif. Donc, je vais lui enlever une plume. Encore une fois. Hop, ne faites pas attention au pigment noir. Donc, vous voyez, faites attention surtout au jaune ou au rouge, qu'il arrive bien au bout. Donc, sur l'intensif, le jaune est bien arrivé au bout. Hop. Et la plume, elle est plus fine. Et sur le Schimmel, vous pouvez faire l'exercice chez vous. Essayez juste de le retirer des plumes après la mue, les amis. Parce que les plumes, elles seront matures déjà. Voilà. Ici, c'est le Schimmel. Et regardez le bout de la plume, comment il est blanc. Bout de plume, et je vais prendre celle-ci. Voilà, donc le Schimmel, la plume, elle est plus large et la couleur n'arrivera jamais au bout de la plume. Donc au bout de la plume, il y aura toujours un petit truc blanc, une petite partie blanche. L'intensif, la plume, elle est plus petite, elle est plus serrée et par contre, la coloration, elle arrive jusqu'au bout de la plume, les amis. Les amis, juste pour vous résumer ce qu'on vient de voir en pratique, donc l'intensif, il a une plume plus serrée, plus petite et cela permet en fait au pigment d'arriver jusqu'au bout de la plume, alors que le Schimmel, il a des plumes plus larges, plus grandes, et ce qui fait que pour une même dose de colorant, rouge ou jaune, les pigments n'arrivent pas au bout de la plume, ce qui va leur donner en fait un petit effet brossé en blanc, ou ce qu'on appelle aussi, on dit saupoudré en blanc. C'est ce qui donne en fait un état général de l'oiseau avec des petits points blancs. De faire un petit exercice aussi pour qu'on soit vraiment collé à la partie pratique qu'on vient de voir. Donc si je superpose plusieurs plumes intensives, vous voyez qu'au final on ne voit que la couleur ici qui est jaune. Vous voyez que entre cette plume-là et celle-ci, on n'est pas coupé par du blanc, on voit que du jaune, alors que si vous voyez le Schimmel ici, à chaque fois, entre chaque tache jaune, elle est séparée par une tache blanche. C'est ce qui donne en fait des petits traits ou des petits points blancs sur les Schimmels. Donc les amis, ça c'était le premier axe qui était de savoir déjà distinguer l'intensif du Schimmel. D'où vient cette appellation? Donc on a compris que ça vient du manteau plumaire, deux typologies de plumes différentes, et on a reconstitué en fait un peu l'exercice théorique en partant d'une plume intensive et Schimmel, comment nos yeux en fait ils arrivent à voir une seule couleur uniforme chez l'intensif et une couleur mélangée au blanc sur le Schimmel. Les amis, ça c'était le premier axe qui était lié à l'ADN des oiseaux. Donc c'est l'ADN des oiseaux qui va donner un oiseau intensif ou Schimmel. Maintenant on va voir le deuxième axe qui est les croisements que les éleveurs y font. Il y a certains éleveurs qui respectent des règles et d'autres éleveurs ne respectent pas en fait ces règles-là pour la simple raison que ça les intéresse pas de savoir ce qui se passe dans leur élevage, ou leur plaisir c'est d'avoir des oiseaux, c'est pas de les améliorer ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, quand vous allez regarder cette vidéo-là, la prochaine saison 2022, vous allez former vos couples en prenant en compte ce critère-là. Que ce soit pour les oiseaux chardonnerets ou pour les canaris, c'est pareil. Il faut toujours identifier dans votre couple ce qui est intensif et Schimmel. Et je vais vous donner en fait 3 exercices. Hop, donc ça, j'enlève. Donc on va partir de 3 croisements possibles, donc avec les 2 typologies de plumes. Donc on a Schimmel, donc mâle fois mâle, quand votre couple est 100% Schimmel. J'ai ici un qui sera mâle et l'autre qui sera intensif, donc sif. Et la dernière typologie, c'est intensif fois intensif. Donc voilà les cas possibles. En fait, c'est soit on met un mâle et une femelle Schimmel
Et peu importe que ce soit le mâle chimelle, la femelle chimelle, c'est pareil en fait. Cette règle-là, elle s'applique, elle fait pas de différence entre les mâles et les femelles. Elle fait une différence entre les plumes chimelles et intensifs. Donc dans le couple, quand on a chimelle fois chimelle, tous les jeunes, ils seront 100% chimelle. Donc ça, c'est la première règle. Deuxième règle, quand on a un mâle et une femelle, un mâle chimelle ou une femelle chimelle et l'autre il est intensif, ça va nous donner 50% chimelle et 50% intensif. J'aurais dû l'écrire avec un autre. Voilà, 50% intensif. Donc troisième catégorie, et c'est celle-ci qu'il faut éviter, donc celle-ci il faut absolument l'éviter dans la prochaine saison. Donc quand on met un oiseau intensif sur un oiseau intensif, vous avez vu le gabarit des intensifs, ils sont petits, ils n'ont pas beaucoup de densité de plumes. Ça veut dire entre chaque plume, il y a beaucoup plus d'espace que si c'était un chimelle. Donc ce croisement-là va nous donner 25% chimelle. Il va nous donner 50% intensif. Et il va aussi nous donner 25% non viables. Les non viables, hop, on a dû voir ça sur les panachés aussi et sur les jaunes. Certains doubles facteurs, le double facteur de panaché et de jaune se traduit par des oiseaux souvent non viables. Après, c'est pas une règle d'or. Et chez les oiseaux, en fait, en fonction de la typologie de plumes, intensif sur intensif, il y a un risque de 1/4, c'est-à-dire un oiseau sur 4 pourra mourir soit dans l'œuf, soit étant jeune, ou soit il aura des handicaps. Donc ça reste de la théorie, si ça peut. Les éleveurs qui ont déjà fait intensif sur intensif ne sont tombés que sur ces cas. 100% mâle ou 100% intensif. Mais ils ont pas encore vu s'ils continuent en fait dans ces croisements sans faire attention, pendant une expérience, ils vont avoir en fait des oiseaux non viables, ils vont pas comprendre, ils vont penser que c'est le point noir, les oiseaux sont morts dans l'œuf à cause du point noir, mais non, ça vient en fait de la typologie de ce croisement. Donc scientifiquement, c'est prouvé, intensif par intensif, on a un risque de perdre un jeune sur 4 il sera soit avec un handicap, soit il va mourir avant d'arriver à l'âge adulte. Donc les amis, juste pour résumer ce chapitre-là, donc pour identifier un canari ou un chardonneret, la première question qu'on se pose, c'est quelle est la nature de sa plume? Est-ce qu'il est chimelle ou est-ce qu'il est intensif? Je vous ai donné des exemples pratiques pour reconnaître vos oiseaux et je vous ai donné aussi un exemple théorique pour retrouver en fait l'écart qu'on voit, que nos yeux voient sur les oiseaux. Je vous ai aussi donné le plus important de ce chapitre-là, c'est pas le théorie, le pratique, c'est le conseil. Le conseil, c'est que quand vous croisez des chardonnerets ou des canaris, le chimelle et l'intensif existent aussi chez les chardonnerets, les amis. Avant, ça n'existait pas, mais tellement les éleveurs, ils ont travaillé le gabarit de leurs chardonnerets. Je parle des chardonnerets réputés, des éleveurs réputés. Aujourd'hui, on a des chardonnerets qui sont en chimelle avec beaucoup plus de volume. Et quand vous zoomez, moi j'ai fait l'expérience chez un grand éleveur, j'ai prélevé quelques plumes et j'ai pu observer que le rouge, on dit aussi que le rouge du masque il est mal dilué. Il est mal dilué, c'est tout simplement parce que le rouge n'arrive pas jusqu'au bout des plumes. Et c'est pareil, si vous regardez aussi le rouge qui est sur la poitrine, il n'arrive pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que les plumes elles sont plus larges, elles sont plus grosses. Et ce qui fait que la caroténoïde n'arrive pas en fait jusqu'au bout de la plume. Ça concerne que certains chardonnerets de quelques élevages qui sont réputés et qui ont travaillé en fait le volume. En fait, la technique c'était ça, c'est ils sont partis de la plume. Ils ont pu agrossir la plume, comme on l'a vu, pour agrandir en fait le volume global de l'oiseau, et les chardonnerets on attribue en fait une certaine qualité aux chardonnerets qui sont plus gros, plus résistants au froid. Donc voilà les amis, que ce soit pour le canari, pour les chardonnerets, chimelle fois chimelle, c'est pas trop conseillé, vous aurez que des chimelles. Et je rappelle que
la vidéo dans laquelle j'étais en train d'extraire un kyste folliculaire à un canari, c'était un croisement chimelle, et vous avez vu que j'avais eu certains jeunes avec des kystes folliculaires. Pourquoi? Parce que comme la plume elle était plus grosse chez le chimelle, elle a du mal à sortir de l'épiderme. Donc elle est plus souple, elle est comme la soie, elle est tellement douce qu'elle n'arrive pas à percer la peau de l'épiderme. Et donc du coup elle va rester, elle va se développer sous la peau. C'est ce qui fait les kystes folliculaires. L'intensif, non, les plumes elles sont plus serrées mais elles sont un peu plus dures. C'est-à-dire comme elles sont dures, le tube il sait percer l'épiderme. Et on a moins de risques d'avoir des kystes folliculaires sur des oiseaux qui sont intensifs. Les chimelles, c'est bien connu chez les Gloucester, chez les consorts, chez les coronas, chez beaucoup d'espèces d'oiseaux qui ont des plumes plus larges et plus souples, en fait, les kystes folliculaires en connaissent un. Donc le meilleur des croisements, c'est un mâle chimelle fois un intensif, et c'est ce qu'il faut faire pour avoir 50% des chimelles, 50% des intensifs. Le pire des croisements, c'est celui-ci. Après, vous pouvez continuer à travailler et récupérer que cette partie-là. Mais bon, après, c'est dommage de perdre un quart de probabilité sur vos jeunes. Les amis, le prochain chapitre, on va parler de la couleur de fond. Donc ça, c'était le premier chapitre. Le prochain chapitre, ça va être la couleur de fond des oiseaux. On va définir quelles sont les couleurs de fond possibles chez les canaris, quelles sont les couleurs de fond possibles chez les chardonnerets. Et je me répète, chez les chardonnerets, beaucoup de monde ne connaît pas les couleurs de fond. Ils croient que les chardonnerets, en fait, ils n'ont pas de couleur de fond. Ils sont mélanisés directement. On va essayer d'éclaircir cette notion de couleur de fond chez les canaris que certains connaissent, et surtout faire le lien avec les chardonnerets, vous donner aussi quelques informations concernant les chardonnerets. Et la dernière vidéo, ça va être surtout les pigments, donc c'est la partie la plus laborieuse, connaître les pigments, leur répartition et qu'est-ce que ça va donner en termes de dilution. Les amis, c'était Canari du 28, je vous souhaite un bon visionnage, je vous dis à la prochaine vidéo.